pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer avec ce merveilleux sous-thème, la nudité. C'est la deuxième influence, la deuxième mauvaise influence dans les familles. Et nous en sommes arrivés donc aux significations, aux signes, aux effets de la nudité. Jusqu'à hier, donc, nous sommes arrêtés sur un texte de Corinthiens où le Seigneur, par l'apôtre Paul, nous montrait que lorsqu'une femme a des cheveux coupés ou encore à la tête rasée, c'est une honte. Alléluia. Et nous continuons encore ce soir sur d'autres signes de la nudité qui signifient la honte. Et nous avons déjà rappelé que la honte, c'est vraiment toute une malédiction. Lorsque sur la vie d'une personne, il y a une honte, cette personne va vivre des phénomènes terribles, bizarres. Cette personne, ça ne marchera pas dans sa vie. Cette personne sera déshonorée. Cela veut dire que quand nous voyons même des sœurs, des frères qui sont déshonorés, dont on ne les respecte pas, ils n'ont plus l'estime. C'est l'image de la honte. Alléluia. Si dans ta vie, les gens te rejettent, les gens n'ont point d'estime en toi, les gens ne t'honorent pas dans tous les domaines, dans tous les milieux, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, partout où tu passes, les gens te déshonorent, les gens ne te considèrent pas. Sache que là, il y a une malédiction qu'on appelle l'opprobre ou bien la honte. Mais ce soir, nous prions le Seigneur qui nous en délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière qui éclaire tout le temps. C'est-à-dire, le diable avait placé l'obscurité. Il fait croire aux gens que cette situation dans laquelle tu te trouves, c'est une bonne chose. Reste seulement comme ça, vraiment reste seulement comme ça là. Même quand ça ne marche pas, il y a des gens qui acceptent le déshonneur. Il y a des gens qui acceptent les conditions difficiles. Il y a des gens qui acceptent toutes sortes de mauvaises choses. Et ils pensent que c'est la volonté de Dieu. J'aimerais nous rappeler que Dieu nous a créés pour jouir et pour vivre le bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le bonheur ne veut pas toujours dire que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois multimilliardaire. Mais le bonheur commence d'abord par la justice. Quand tu pratiques ce qui est juste, quand dans ton cœur, tu as la faim et la soif de faire ce qui est agréable au Seigneur, tu es dans le bonheur. Alléluia. Donc, parce que la justice, c'est la voie de Dieu, c'est la voie de l'Éternel. Donc, si tu remarques maintenant qu'avant, tu étais dans le péché, tu faisais ce qui est mal, mais maintenant tu es en train de pratiquer ce qui est juste, sache que tu as quitté les ténèbres et tu es dans la lumière. Parce que la lumière signifie les bonnes œuvres. Alléluia. Nous prions que cette année, ton cœur puisse être encore une fois de plus assoiffé, affamé de la justice de Dieu. Alléluia. Tous les jours de notre vie, le signe que nous sommes de la voie du Seigneur, c'est de faire ce qui est bien. Car Jésus, dans son ministère terrestre, la Bible déclare que Jésus marchait de lieu en lieu, faisant du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous a créés pour le bonheur. Le bonheur, c'est la justice de Dieu. Le bonheur aussi, frères et sœurs, c'est la paix. La paix. Même quand tu n'as pas encore de mariage, il faut qu'il y ait au fond de ton cœur la paix de Dieu, la paix du Seigneur. C'est le signe que tu es dans le bonheur. Même si tu n'as pas encore le travail, on ne souhaite pas que tu restes comme ça. Mais si déjà au fond de ton cœur, tu as trouvé cette paix du Seigneur, tu es dans le bonheur. Et une personne qui a la paix du Seigneur, cette personne est patiente. Quel que soit ce qui se passe, elle ne panique pas. Parce que cette paix-là est toute une consolation pour elle. Alléluia. Que le Seigneur te donne la paix ce soir au nom de Jésus. Le bonheur aussi, c'est l'image donc de la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe qu'une personne est dans le bonheur, c'est d'avoir la joie. La joie du Seigneur. La joie, c'est toute une, on dirait c'est toute une vie. La joie, c'est toute une expression. Une personne qui a la joie de Dieu, quand tu la rencontres, c'est-à-dire que vous sentez, même si vous étiez troublé, vous étiez dans les soucis, quand vous rencontrez une personne qui a la joie du Seigneur, je vous assure, vous êtes consolé. Même si du matin jusqu'à 7 heures où vous êtes rencontré avec cette personne, tu étais déçu. Mais quand tu rencontres cette personne qui a la joie du Seigneur, tu seras consolé. Elle va te remonter. Elle va adoucir ces regrets-là à travers les conseils, à travers la prière. Alléluia.
Et c'est pourquoi Paul n'a pas hésité de dire, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur que dans ta maison, dans ta vie, dans tes relations, que tu aies la justice, que tu aies la paix, que tu aies la joie. Alléluia. Alors, frères et sœurs, puisque Dieu a créé l'homme pour le bonheur, le contraire, c'est que le diable veut que l'homme soit dans le malheur. C'est pourquoi déjà, dans Apocalypse, on nous a rappelé ce texte-là, que malheur à vous terre et mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Voilà pourquoi Jésus est venu. Étant donné que les malheurs sont sur la terre, Jésus est venu pour être la solution là où il y a le malheur. La solution là où il y a l'opprobre, la honte. On avait rappelé dernièrement que nos bien-aimés, ils disent par exemple que Jésus, qu'ici il y a Soli. Ça dit qu'il est le remède de la honte. Là où on a plaqué la honte sur toi, Jésus est le médecin qui est capable d'enlever la honte. Alléluia. C'est pourquoi réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Christ est dans ton cœur. Christ habite dans ta vie. Je ne sais pas si tu as cette joie-là que Jésus est dans ton cœur. Jésus est ton Seigneur. Je vous assure. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune chose, il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. Jésus est capable de tout résoudre dans ta vie. Voilà pourquoi, peut-être que tu traverses la honte, tu traverses des situations difficiles, j'aimerais te dire qu'il y a une solution, quel que soit le problème. Le matin, nous avons rappelé ce texte de Jean chapitre 9. Il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Lorsque les disciples de Jésus sont venus avec Jésus auprès de cet homme, les disciples ont posé la question à Jésus, « Seigneur, dis-nous, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou bien c'est lui-même » Mais la réponse de Jésus, au lieu de répondre par rapport à la question, lui dit non, cette maladie, cette infirmité est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous avons compris que pour Jésus, ce qui est essentiel, ce n'est pas savoir l'origine. Oh non, vraiment, ce sont les parents qui me font ça. Non, l'origine, là où la chose n'est pas un problème. Le grand problème, le grand sujet, le grand besoin que tu as, c'est que la puissance de Dieu se manifeste pour ta délivrance. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est la puissance de Dieu. Et cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, elle avait compris. Il n'y avait pas la possibilité d'aller directement et dire, si je puisse m'en toucher le port de sa robe, je serai guéri. Et toi aussi, tu dois savoir que si je rentre en contact, si je suis dans la présence de Dieu, si je cherche la gloire du Seigneur, si je cherche la face de Dieu, je serai guéri. Il faut en arriver là. Ne sois pas dans les soucis. Oh, c'est un tel. Oh, dans notre famille, c'est un tel qui fait telle chose. Ah, j'ai rêvé. Tu rêves, tu fais toutes ces choses, c'est bon. Mais tu dois arriver à la foi en la toute puissance de Dieu. Si tu crois que Dieu est tout puissant et tu as vraiment cette foi-là, la puissance de Dieu va détruire toutes les choses, quelle que soit leur source. Alléluia. Que le Seigneur te délivre et te guérisse ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Qu'est-ce que la nudité? Un autre signe de la nudité que nous allons voir ce soir, c'est dans ce texte d'Ésaïe chapitre 19, verset 7. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de comprendre beaucoup de signes sur la nudité. C'est un langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Et ici, dans Ésaïe chapitre 19, verset 7, il est écrit, « Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. » Nous avons dit que quand Dieu parle, il faut voir la chronologie des mots, des phrases. Parce que Dieu est celui qui est le meilleur enseignant. Quand il dit un mot, lui-même, il explique en détail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la pensée de Dieu est spirituelle. Le langage de Dieu est spirituel. S'il n'explique pas, nous ne pourrons pas comprendre. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, ensuite il explique. Et dans ce texte, nous comprenons qu'il dit que ce ne sera que nudité le long du fleuve. Donc il fait mention, il dit que le long du fleuve, au bord du fleuve, le long du fleuve, tout le fleuve, il dit que le long du fleuve là, il n'y aura que nudité. Et il explique qu'est-ce que cette nudité. Il dit que le long du fleuve, il n'y aura que nudité. À l'embouchure du fleuve,
tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera. Et là, nous comprenons que la nudité veut dire aussi la sécheresse. Alléluia. Cela veut dire aussi, quand une personne n'obéit pas à la parole de Dieu, cette personne pêche. Nous avons déjà qu'une personne qui pêche est nue devant le Seigneur. Le péché te rend nu. Le péché te met à découvert devant le Seigneur. Et donc une personne qui marche volontairement dans le péché, cette personne va vivre quoi? La sécheresse. Nous voyons parfois les gens, oh je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça ne marche pas, j'ai investi dans tel domaine, ça ne marche pas, je fais telle chose, ça ne marche pas. Mais je vous assure, le péché c'est une honte, le péché c'est une nudité, le péché c'est une sécheresse. C'est-à-dire qu'à travers le péché, comme quelqu'un pêche, la personne rentre dans une période, dans un temps. Parce que la sécheresse c'est tout un temps, c'est toute une période, c'est toute une condition. Alléluia. Mais comme nous l'avons dit en amont, si tu es en train de traverser les moments de sécheresse, frères et sœurs, en tout cas, nous aimerions te rappeler encore que Dieu est capable de t'apporter la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En vérité, le but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour venir être arrosés par la pluie. Et la pluie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La pluie, c'est la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu t'enlève, qu'il te délivre de la sécheresse, tu dois aimer, tu dois désirer la parole de Dieu plus que toute autre chose. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, ils suivent les mouvements seulement des prières, des délivrances. On prie pour toi, on t'impose les mains, ça marche, et puis tu t'attends encore. Quand il y aura encore une situation, on prie pour toi, on impose les mains, et voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Quand tu as reçu une délivrance, tu dois conserver la délivrance. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne dois plus repartir dans la vie de péché. Sinon, les démons qu'on a chassés reviendront en force. Mais quand tu as reçu la délivrance, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous en avons les témoignages de Bartimée. Il était mendiant aveugle. Et la Bible précise qu'il était au bord du chemin. Mendiant aveugle, au bord du chemin. Peut-être que toi aussi tu es le long ou bien au bord du chemin. Or, la Bible déclare que lorsque un semeur partit pour s'aimer, il jeta la sémence. Une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est l'image de l'œuvre du malin. Si toi tu es au bord du chemin, si toi tu es au bord de la parole, si toi tu ne veux pas vraiment vivre dans la parole de Dieu, chaque fois que tu obtiendras, tu recevras une opportunité, le diable viendra, il enlèvera. Il va enlever. Le diable a la capacité de voler ce qu'on t'a donné. Puisque toi-même tu ne vis pas la parole, tu ne considères pas la parole, tu ne laisses pas la parole de Dieu se manifester en toi, tu ne médites pas la parole. Dans ton esprit, tu ne penses même pas au verset biblique, à la parole, à l'enseignement, à ce qui a été donné à l'église. Quand tu sors de l'église, tu oublies tout. Et Jacques nous dit que les auditeurs oublieux, c'est vraiment grave. Si toi tu oublies ce que Dieu te dit, c'est grave. Et c'est là où l'ennemi vient, parce que la parole de Dieu tombe comme la pluie. Pendant que tu écoutes là, la parole est en train de descendre comme la pluie, avec des bénédictions. Mais ces bénédictions, pour s'accomplir dans ta vie, nous avons déjà dit que la parole de Dieu, quand elle arrive, elle cherche la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant que je prêche là, Dieu parle. La parole de Dieu est en train de courir. Ça sillonne dans la salle. Ça sillonne. Maintenant, quand elle arrive chez toi, si elle ne trouve pas la foi, elle repart. Si elle ne trouve pas la foi en toi, elle repart. Mais si elle trouve la foi, elle rentre. Elle sème la bénédiction. Et la bénédiction, c'est une puissance spirituelle. Quand tu vas sortir du culte, tu iras à la maison. Parfois, demain, on va t'appeler. Pourquoi? Parce que tu as reçu la bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction va attirer les opportunités, va attirer les richesses. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc le problème, frères et sœurs, c'est d'avoir la parole de Dieu, de la méditer, de vivre la parole, de ne pas oublier, de retenir ce que Dieu a dit. Ça, c'est la première chose. Comprendre, retenir ce qu'on a prêché à l'église. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Parce que quand nous venons écouter la parole, c'est toute une orientation. Pour marcher avec Dieu, il faut l'avoir écouté. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire, pour que ton âme marche avec Dieu, il faut d'abord écouter. Et quand tu écoutes, tu as la direction. Quand tu écoutes, tu suis maintenant ce que Dieu a dit. Et donc, écouter, retenir, c'est une chose. Maintenant, faire ou bien obéir est une autre chose.
Tel que là, nous sommes en train de voir que la nudité, c'est la sécheresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas regarder maintenant ta vie. Dans quel domaine je suis dans la sécheresse? Tous, on ne peut pas avoir la sécheresse dans le même domaine. Tel que nous sommes là, chacun peut retrouver la sécheresse dans un domaine donné. Pour ceux qui sont à l'école, par exemple, si tu as souvent des fausses notes, à l'école, tu ne comprends pas les leçons. À l'école, tu as des difficultés pour lire, tu n'arrives pas à lire. Ça veut dire que pour toi, la sécheresse, c'est dans le domaine scolaire. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. La personne qui vend au marché, en tout cas, quand elle vend, les clients ne viennent pas. Il n'y a rien. Les gens passent. Parfois, la marchandise peut vraiment se détériorer. Ça veut dire que cette personne, sa sécheresse, c'est au niveau de son commerce. D'autres encore, la sécheresse, parfois, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. D'autres ont cette sécheresse-là. Donc, quand nous écoutons un thème basé sur la sécheresse, tu dois venir voir. Selon que Dieu nous explique, c'est que la sécheresse. Or, vous voyez que le texte d'Ésaïe nous montre que Dieu parlait du fleuve. Dieu parlait du fleuve. Mais à cause des multiples péchés d'Israël, au bord du fleuve, tout ce qu'on sait ne marche pas. Or, nous savons de la Bible que le fleuve, c'est l'image du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit est là. Mais si tu attristes l'Esprit de Dieu, si tu ne vis pas, parce que l'Esprit de Dieu, il est comme dans la joie. La joie du Saint-Esprit, c'est lorsque tu pratiques la parole. Le Saint-Esprit en toi, pour qu'il manifeste les miracles, la gloire de Dieu, beaucoup de choses de la vie, il doit voir ton cœur vivre la parole, méditer la parole, proclamer la parole. Que tu sois à la maison, que tu sois en causerie avec les amis, des connaissances, quand vous parlez, lui, le Saint-Esprit, il veut entendre de ta bouche la parole de Dieu. Il veut entendre de toi la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de gens laissent Jésus à l'église. Quand il sort. C'est maintenant, parfois il parle de ses grands-parents. Non, Jésus doit être au cœur de notre vie. C'est lui qui est venu unir les cieux et la terre. C'est lui qui est au cœur, Jésus-Christ. Il n'y a rien qui doit lui échapper. Et donc si tu fuis Jésus, si tu ne veux pas Jésus, tu vas souffrir. Parce que la seule solution, le seul remède dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le signe, on est aussi, si réellement nous sommes en Christ, notre plus grande joie, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois arriver à un niveau où quand tu entends le nom de Jésus, tu as envie même de sauter ou de sautiller. Tu as envie même de danser. Parce que c'est le nom de la solution, c'est le nom de le salut, c'est le nom qui nous sauve. Même si tu as un problème, je ne sais pas à quel niveau, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà donc mon frère, ma soeur, ce soir. Cette semaine, nous commençons encore une autre définition de la nudité. La nudité, c'est ce que nous avons montré, que c'est l'état d'une personne nue. Une personne qui s'habille mal. Une personne qui s'habille en laissant les parties de son corps à découvert. J'espère que tu es en train d'écouter la parole et tu es en train d'arranger ta manière de t'habiller. Parce qu'une sœur qui laisse les aisselles dehors, c'est de la nudité. Une sœur qui laisse la poitrine dehors, c'est la nudité. Une personne qui laisse le nombril dehors, c'est la nudité. Une personne qui laisse ses cuisses dehors, mini-jupe, je ne sais pas quoi. Les mollets, tes mollets, on ne doit pas les voir. On ne doit pas les voir. C'est de la nudité. Et si tu t'habilles comme ça là, du coup, puisque le diable connaît ce que Dieu a dit dans sa parole, quand tu t'habilles d'une manière sexy, d'une manière, tu t'habilles comme les prostituées, automatiquement les démons viennent, ils mettent la sécheresse. Ils te suivent pour t'imposer la sécheresse parce que tu as enfreint à la parole de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Donc tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, tous ceux qui pêchent, on verra ça, ne manque pas cette semaine, on va expliquer, tous ceux qui pêchent là, ils sont dans la sécheresse, obligatoire. Donc si tu veux cette année, où Dieu t'a fait grâce, de rentrer encore en 2025, si tu veux vivre le bonheur, la paix et la joie, impérativement, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois prier sans cesse. Tu dois aimer Dieu. Mais pasteur, moi je n'arrive pas vraiment à développer cet amour. Mais Dieu n'est pas compliqué. Jésus a dit, demandez et l'on vous. Demandez et l'on vous. Voilà. En fait, la prière c'est quoi? C'est dire au Seigneur ce que tu veux, mais dans sa volonté.
C'est demander quelque chose à Dieu. Mais il faut que tu demandes quelque chose dans sa volonté. Ne demande pas par rapport à tes propres désirs. Ah, moi, Seigneur, je vais aller par exemple aux États-Unis. Moi, je vais aller en Chine. Est-ce que ce que tu demandes là, est-ce que Dieu va trouver la gloire? Ou bien c'est toi qui veux te faire voir que je veux voyager? Si Dieu voit que l'intention pour toi, c'est pour te faire voir, pour qu'on sache que tu voyages, Dieu ne donnera pas. Parce qu'il n'a pas sa gloire là. Mais si par exemple tu voyages, là où tu iras, tu vas servir Dieu, tu évangéliseras, tu seras comme un intercesseur pour cette nation-là, pour les autres. Ça dit que si Dieu trouve quelque chose, Seigneur, quand je veux voyager, fais-moi grâce. Jacob voyageait, il a quitté le côté paternel, il partait du côté maternel à Padan Aram. Mais en cours de route, il a fait un vœu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 28, Jacob a fait un vœu. Parce que Jacob avait mal commencé sa vie. Il avait des problèmes avec son frère Ésaü. Mais il arrive en chemin, Dieu le rencontre. C'est comme toi et moi aussi. Nous, on a eu des problèmes dans les familles. On a eu des problèmes dans notre vie passée. On était des païens. Mais maintenant que nous sommes venus dans l'église, au Seigneur, nous avons rencontré le Seigneur. Nous sommes comme Jacob. Mais ce qui est bien pour Jacob, Jacob a reconnu que le lieu où il était, c'était la maison de Dieu. Est-ce que tu reconnais que là où tu es dans la maison de Dieu? C'est-à-dire ton cœur a rencontré le Seigneur. Là où tu pries, pas seulement physiquement ici, même à la maison, est-ce que ton cœur a la sensibilité de la présence de la face de Dieu? Est-ce que quand tu fermes les yeux pour prier, est-ce que en toi tu comprends que je rentre dans la présence de Dieu? Parce que quand on prie, on ne prie pas oh, Seigneur, Seigneur, non. Quand tu pries, il faut que ton esprit, ton cœur sache que je suis rentré dans la présence de Dieu. Je suis devant la face de Dieu. Il faut qu'en toi, dans ton homme intérieur, que tu reconnais cela, que tu saches que quand je suis en train de prier là, je suis devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, Abraham, il dit, me voici. Dieu lui dit, marche devant. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Sois intègre, marche devant ma face. Ce que Dieu attend de toi, c'est de comprendre que Dieu est avec moi. Et moi aussi, je dois marcher selon la volonté du Seigneur. C'est là où, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, tu verras de grandes choses. Tu verras des grandes choses. Donc la nudité, c'est aussi la sécheresse. Et Dieu voulant, tout au long de cette semaine, nous allons voir les différentes formes de sécheresse, ou les différentes significations de sécheresse, ou les différentes références bibliques qui nous parlent de la sécheresse. Parce que beaucoup de gens sont de la sécheresse, mais ils restent là. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent que bon, Dieu lui-même, il sait. Non. Il y a des choses, il faut se révolter. Il y a des choses, il faut dire, mais pourquoi je vis telle chose? Alléluia. Jérémie a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Comment depuis des années tu vis la même chose et tu ne peux pas te poser des questions? Non, ça devient un aveuglement spirituel. Lorsque ça ne marche pas, tu dois importuner Dieu. Lorsque ça ne marche pas, tu dois fléchir les genoux. Tu dois appeler au secours l'Éternel et Dieu viendra pour te sauver. Alléluia. Ne reste pas comme une personne de l'oisiveté spirituelle. Ne reste pas comme une personne qui rêve. Ne rêve pas. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ne sois pas comme une personne qui parle, un touriste sur la terre, tu passes ton temps, tu ne veux rien savoir, rien ne marche et tout. Non. Donc, frères et sœurs, la retourne. Donne-lui la chaise là-bas. Donc, j'allais dire, frères et sœurs, soyez concentrés. La sécheresse existe. La sécheresse, nous verrons que c'est toute une période, c'est tout un temps. Si tu es ignorant, le diable peut te mettre dans une période ou dans une condition de sécheresse. Tu as la volonté, mais rien ne marche. Alléluia. Or, il faut que tu sois éveillé, il faut que tu écoutes l'instruction, il faut que tu écoutes l'enseignement pour que tu saches, oh, cette situation-là, c'est une sécheresse. Or, Dieu est venu comme la parole. Et la parole, c'est la pluie qui arrose la terre afin que celle-ci puisse produire du fruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le but de la pluie, c'est arroser la terre. Et la terre, c'est l'image de ta vie. La terre, c'est l'image de ta vie. Bon, je n'ai pas retrouvé il y a un passage d'Hébreu où on nous dit cela, que lorsque la pluie tombe sur une terre
et que cette terre ne produise pas ce pourquoi la pluie est tombée sur elle, elle sera retranchée, elle sera jetée dehors. Donc en principe, quand tu es sur la terre là, il faut recevoir la pluie. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu déverse la bénédiction, il faut que ces fruits de bénédiction soient pour la gloire du Seigneur. Si Dieu ne trouve rien en toi, c'est grave. Il peut même permettre que tu sois retranché, c'est-à-dire que tu puisses mourir parce que tu es inutile. Or, il faut que tu sois un vase utile à Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous prions le Seigneur qu'il nous délivre de la sécheresse. Et j'aimerais que nous puissions nous lever pour prier le Seigneur.